Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous avez passé une super journée. Donc on est directement parti, on a pas mal de trucs à faire, donc ça va être sympa. Demain vidéo plus courte parce que c'est une journée un petit peu spéciale pour moi. Je vous en dirai un petit peu plus demain. Et on est tout de suite parti. Donc on va aller voir le Bitcoin, l'Ethereum, on va aller voir l'action NAS que je vais essayer de ne pas oublier. On va aller voir ici toutes les altes. Donc il y a des suivis d'hier, il y a des fautes que j'ai faites. Donc on va regarder ça ensemble, c'est très intéressant. Et ensuite, on ira voir RIF, SMR, Dcash et Suisse. Donc, on est tout de suite parti pour le Bitcoin qui continue à pousser vers notre target. Donc, c'est parfait. Vraiment, c'est tip top. Donc, vraiment, donc ma target, c'est entre les 26 600 et on va arrondir un petit peu plus les 27 000. Donc, si vous voulez prendre un short ici, ce que je vais tenter de faire, on verra, mais je vais vraiment le tenter, ça sera de prendre une position ici et puis une position un poil plus bas, donc un poil plus haut, excusez-moi, donc vraiment deux extrémités comme ça, j'aurai une entrée parfaite, on va dire, et on va mettre vraiment mon stop, on verra jusqu'où on peut descendre. Donc maintenant on va regarder la target, jusqu'où on pourrait descendre, donc ça c'est très intéressant, jusqu'où il faudra attendre avant d'acheter du Bitcoin. Moi je voudrais bien en acheter un, mais c'est juste un Bitcoin complet. C'est un seul, juste symbolique. Comme ça, je le garde 10 ans, on verra. Je pense qu'en 10 ans, le Bitcoin pourra monter à 1 million. Donc, si vous avez le temps et vous avez 20 000 dollars, bah, vous savez où les mettre, tout simplement. Donc, ici, target de 2. Donc, on sera pour moi dans une grande 2. Donc, ici, on sera dans une 1, 2. Tout simplement, et on pourrait venir retracer jusqu'au 0,5, donc revenir sur les 17 000, 18 000 dollars pour le Bitcoin. On reviendrait ici sur cette zone de confluence, donc ça me semble très très cohérent. En fait, on fera une grande A, B, et puis C, un truc comme ça. On reviendra sur soit les 0,5 jusqu'où et les 0,618, donc les 15 800. Donc je peux vous dire, hein, si on arrive sur les 15 000, ça sera du Bitcoin pas cher. Donc on descendra comme ça. Je vous conseille d'acheter en DCA, hein, vraiment. Soyez patient, soyez rigoureux et tout se passera bien. Donc maintenant, si on descend ceci jusqu'ici, on va dire les 17 000. Hop, 18 000, voilà, ça nous fait un ratio de 11, 12 même. Si on laisse 2,7% au-dessus, je vais peut-être allonger un peu plus haut, mettre au-dessus des 27 500. Mettez jamais des chiffres ronds dans vos positions, etc. Parce que souvent, on va juste avant, il y a tout le monde qui met au même endroit, par exemple, son ordre d'achat ou par exemple son TP. Bah en fait, on y va et on n'y va juste pas parce que le Bitcoin, clairement, il fait tout le temps l'inverse de ce que les gens veulent, tout simplement. Oula, on a le Bitcoin qui continue à pump, donc c'est très cool. Ma flèche qui était parfaite. Donc très cool. Ici, donc deux positions potentielles. Moi, je pense que je vais peut-être m'en mettre une, on verra. Donc une un peu plus haute. Ici, on peut descendre ça à 27 600 et des bananes. Je voudrais pas aller voir au-dessus. C'est possible qu'on aille voir au-dessus. Une petite chasse au stop, hein, ça fera. C'est possible aussi. Donc, soit vous êtes fou et vous mettez votre stop loss au-dessus. Mais ouais, franchement, c'est mine de rien, j'ai réfléchi, mais c'est difficile parce qu'on est dans un marché haussier et short le marché haussier, c'est très très dur. Moi, j'attendrais plutôt de revenir quand on aura retracé, d'ouvrir un long ici. Je serais beaucoup plus serein. Je pourrais même dire, vas-y, je mets pas de stop loss. Quitte on redescend beaucoup plus bas, c'est pas grave, j'en rachèterai. Mais là, sachant il y a le bull run qui va arriver, donc forcément on ira au-dessus de ça. C'est juste une question de temps. Est-ce qu'on va vraiment corriger là ou on corrigera plus haut? Affaire à suivre. Bon, après, je pense qu'il faudra corriger à un certain moment, hein, vu comme c'est monté. Si on vient juste voir une autre petite charte et juste on passe en weekly, voilà, on se dit c'est quand la bougie rouge. Donc vraiment, je pense qu'ici ça peut être pas mal de retracer. Même si on revient en plus sur ce dernier top, donc ça serait vraiment génial. Donc vraiment nous faire un retour, revenir sur ce niveau et repartir, ça sera très sain pour le Bitcoin. Ensuite, Donc l'Ethereum, pour moi, on a trouvé notre sommet de 5. Je pense qu'il aura du mal à chercher un nouveau top comme le Bitcoin parce que, comme j'ai dit hier, il y a clairement la dominance du Bitcoin qui est clairement bullish. Donc je pense qu'elle va pas descendre tout de suite. Donc l'Ethereum, toutes les altes vont rester un petit peu en attente, à vrai dire, que le Bitcoin commence à corriger ou stabiliser. Et ensuite, ça sera les alts et l'Ethereum qui prendront position. Donc ici, pour moi, on ne viendra pas chercher un nouveau plus haut ici des 7000, des 720. Je pense que maintenant, on va corriger pour l'Ethereum, même chose. Si on revient ici sur les 300, ça sera tip top aussi.
Ensuite, on est parti, on va aller voir l'action NAS, comme ça je l'oublie pas. Donc hop, NAS qui prend 10%. Ici, j'avais indiqué cette action, donc il y a eu un regroupement d'actions. Donc le potentiel reste toujours énorme, hein. On est à 67 dollars, alors qu'il n'y a pas longtemps, on était à 18 000 dollars. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs. C'est juste hallucinant. Et ici, on nous fait quelque chose de très 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 propre. Vraiment, c'est quelque chose c'est beau, c'est tout. Ici, on avait cette jolie trendline et on la casse par le haut, on retrace, on vient s'appuyer dessus, on nous fait un joli W. Bon, même s'il n'est pas super parce qu'on fait le deuxième bas plus bas que le premier, mais c'est quand même une vraie pattern de retournement. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment passer au-dessus de cette mèche. Si on passe par-dessus cette mèche, là, ça commence à devenir extrêmement bullish ici pour NAS. Et on pourrait largement, par exemple, juste directement monter jusqu'ici, donc les 263. Et là, on est à 60, donc ça nous fait plus qu'un x4. Donc ça, c'est très cool. Mine de rien, faire attention avec le nouveau virus, là, l'espèce de truc super contaminator, ou je sais pas quoi, là, je m'en fous complet. Il y a un peu, je pense, je pense que c'est ça, c'est les compagnies aériennes, elles ont repris un petit coup, parce qu'en fait, tout le monde s'est dit, ouais, il y a le vaccin, ça va repartir. Et en fait, non. Grosse chute, les gens ils ferment les pays, etc. Plus d'avions. Donc je pense qu'ils souffrent encore un petit peu. Ça sera peut-être le dernier moment de rentrée pour ensuite repartir vers le haut. Je parle en général, hein, pour toutes les boîtes d'avions, de tourisme, etc. Ensuite, on va aller voir XRP. Non, on va pas aller voir XRP. On va aller voir un inch. Donc, je sais même pas comment on prononce, hein. Donc hier, j'avais dit qu'on avait fait un parfait retest ici sur ce W. Donc en fait, c'était un peu con parce que j'avais regardé ça en 5 minutes. Donc vous voyez ici c'était parfait. On avait si on coupe ici, j'avais pas tout ça, hein. On avait juste ce retest, je me suis dit ah punaise, on a fait un super retest, on est reparti. En fait, pas du tout. En fait, je pense qu'en 5 minutes c'était inutile de regarder, il fallait plutôt regarder en 4 heures, il faut attendre. Ici on voit que ça chute. Tout simplement, il faudra attendre un bottom avant de rentrer ou vous acheter en DCA. Ensuite, BZRX, donc BZRX que j'ai analysé il y a un certain temps, j'avais dit qu'on allait descendre et rebondir, sauf que on est descendu, mais on n'a pas rebondi, donc tout simplement je me dis qu'on va rebondir plus bas. Donc on a déjà une première zone ici sur les 14 centimes, et on verra encore si on ne vient pas chercher un poil plus bas, donc sur les 13 centimes, se trouver jusqu'ici. Ensuite, la crypto-monnaie de Swissborg, attention, ça commence à faire des belles divergences. Donc ici, on peut voir qu'on a une jolie divergence, moins de volume à prendre en compte. Donc je pense qu'on pourrait retracer ici pour CHSB. Ensuite, Chili's. Donc Chili's, vous voyez, on a clairement méché ici. On continue à mécher, mais on n'arrive plus, on n'a plus la force. Donc je pense tout simplement, on va se subir une petite correction, revenir sur la zone déjà des 14 centimes, ça sera top. Ensuite, on a Elrond qui fait exactement ce que j'ai dit, donc ça c'est très très cool. On continue à corriger, donc ici c'était clairement un joli retest, et on continue à corriger, donc très content de vous avoir montré ceci. Donc prochaine zone d'achat, ici ça sera sur les 0,5, entre les 0,5, donc la zone des 18 et en dessous des 15 dollars. Ensuite GRT, donc GRT c'est exactement ce que j'ai dit hier, hein. Donc ça je suis encore une fois très content. J'avais dit que soit, vous voyez, on a la petite flèche ici que j'avais indiqué, donc soit on descendait ici dessus sur les 32 centimes, oui, et soit on allait chercher plus bas, et au final bah, directement on a eu une super réaction sur les 0,618. Donc vraiment c'est intéressant de prendre les Fibos et d'acheter vers les Fibos, mine de rien. Donc là très très pertinent ce Fibo. Et là on repart. Attention, on n'a pas de divergence haussière. Maintenant je voudrais voir comment on va comment on va... si je perds mes mots. Comment on va réagir sur ces niveaux ici. Je pense qu'on va se faire rejeter. Soyez patient, hein. Si vous voulez acheter du RGT, je pense qu'on va quand même faire une petite dernière descente, ou on va faire ceci, hein. Mais ça sert à rien de FOMO, je pense. Il aurait fallu l'acheter ici. Je pense que pour les retardataires, il faudra tenter, il faudra espérer un autre petit creux. Oui, mais on va pas l'analyser. Ensuite, on a Rennes. Rennes, pourquoi j'ai pris Rennes? Ah oui, j'ai pris Rennes parce qu'on avait cassé cette jolie trendline que j'avais dessinée il y a 2-3 jours. Avec cette belle bougie. On l'a cassé, et là on est en train, vraiment j'ai l'impression qu'on est en train de dégueuler sur cette EMA 200. Je pense que clairement on peut descendre sur ce niveau là sans aucun souci, donc les 0,764, c'est à ce moment là, moi j'attendrai pour Rennes, sauf que là on a vraiment bien break. On vient faire une fois un rebond sur cette EMA 200,
en daily. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de cracher vers le bas. Donc, je pense qu'on va le faire. Les DCA, il faudra commencer à, je pense, à rentrer en palier ou vous acheter ici par en bas. Toujours mieux d'acheter en plusieurs fois. Ensuite, SNX. Donc, SNX, je m'étais dit, ouais, on est en train de trouver un top là. Pas du tout. Le truc, il est complètement bullish. Donc, mine de rien, on a quand même une petite divergence ici. Après, pas encore confirmé. Mais je pense qu'on pourrait largement se faire repousser et revenir sur ces targets. Donc, je vais quand même laisser ça. Mes targets, quand même, à surveiller pour SNX. Ensuite, on a Sushi. Donc, Sushi qui essaye, je pense, de nous faire cette épaule, tête-épaule. Donc, quelque chose là. Quelque chose comme ceci. Maintenant, je voudrais pas le voir lâcher ses niveaux. Hein. Si on commence à clôturer ici sous les 2,23 centimes, les 2,23 $, ça sera mauvais pour ce scénario ici, puis on retracera plus bas. Mais intéressant cette jolie pattern si elle se met en route. Et ensuite on a XRP, donc je m'étais dit soit on se fait repousser sur les 0,38,2, soit on vient chercher les 0,5, revenir sur cet ancien support, faire résistance et repartir. Donc non, on s'est directement fait pousser ici, et ensuite on recrache. Donc maintenant à voir si on instaure un W bottom ou tout simplement on vient chercher encore plus bas. Mine de rien, on est quand même cherché les 18 de RSI, 19, donc c'est quand même très très bas. À voir si on va chercher autant bas, ça nous ferait peut-être une divergence. Affaire à suivre. Ensuite, SMR, donc SMR qui m'a été demandé, donc il y a eu un rug pull, clairement, donc un rug pull, pour les gens qui ne savent pas, c'est en fait les créateurs qui lancent une crypto-monnaie et ensuite ils viennent chercher comment on appelle ça? Ils viennent chercher la liquidité sur Uniswap et ils la retirent. Donc là, on peut voir, par exemple, il a retiré, voilà, il a retiré 76 Ethers. Donc il a arnaqué plein de gens et plein de gens, bah, ils se sont fait voler leur argent. Donc faites attention avec ceci sur Uniswap. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site internet. Si vous voyez que la team est publique, que vous ne comprenez pas le système, donc vous dites ah c'est plutôt pas mal. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que c'est quelque chose de compliqué en soi et vous dites ah c'est peut-être un bon projet. Que la team soit connue, que le site internet soit clean. Donc voilà, un peu les prérequis. Allez vous balader sur leur Telegram, sur leur Twitter, etc. Faites votre petite enquête, c'est très important. Donc ici, rug pull de SMR. Je vous rassure, pour Dcash et Suisse, nous ne pouvons pas faire ça. La liquidité a été bloquée à jamais. On l'a envoyé sur une adresse de burn, les LP, donc on ne pourra plus jamais retirer la liquidité. Voilà. Comme ça, on ne pourra pas, même si on ne le veut pas, hein, mais on ne pourra jamais retirer la liquidité et faire perdre l'argent à tout le monde. Ici, pour Riff, donc Riff qui a fait une jolie petite montée, ici on stagne. Pas beaucoup de volume, je pense que ça doit pas être ça. Hein. Celui qui m'a demandé, parce que je ne... Riff, ouais, ça doit être ça. Mais ouais. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Attention, mine de rien. Moi je ferai attention, il n'y a même pas de site internet, etc. Donc moyen, tout ça. J'investirai surtout pas là-dessus, surtout avec une telle montée. Et puis si on corrige, on pourrait très bien corriger beaucoup plus bas. Ensuite, on va aller voir Suisse. Donc Suisse qui essaye de nous instaurer un bottom. Donc quand je dis Suisse, c'est Suisse.finance. Hein. Ne pas confondre avec Swissborg. Donc ici, on peut voir qu'on est en train de stabiliser, en train de latéraliser. Donc c'est plutôt pas mal sur ces anciens bottoms. Donc intéressant aussi. Et Dcash qui me semble de faire la même chose. Ça charge. Donc, si ça veut bien charger, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils me font? Ah, les Dextools. Bon, bah sinon, pas de Dcash aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression qu'il a planté. Allez, Dextools. Tu peux le faire. Ah, donc voilà. On a Dcash qui latéralise aussi, qui a l'impression un petit peu de nous faire un U. Donc c'est plutôt sympa. Pourquoi nous instaurer un joli petit W, un truc comme ça serait ouf. Franchement, ça serait vraiment ouf pour Dcash. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va se retrouver demain pour une courte vidéo. Et ça sera tout. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien de vos familles et de vos congés si vous en avez. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.